Remise de certificats de 12 femmes entrepreneurs issues de divers secteurs d'activité par l'organisation Komaya. Et puis lancement ce week-end du Grand Prix ANP de la presse. Lancement effectué par l'Autorité nationale de la presse ivoirienne, en abrégé ANP. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour le journal. 12 femmes entrepreneurs issues de divers secteurs d'activité ont été honorées par l'organisation Komaya pour leur engagement dans l'entrepreneuriat. Elles sont désormais détentrices de certificats qui viennent couronner 3 mois de formation théorique et pratique du programme Komaya Business Academy. Un programme qui visait à consolider les compétences des femmes leaders en gestion d'entreprise. Daniel Kodjo et Richard Akeke ont pris part à cette remise de certificats. Voici leur compte rendu. Elles sont au nombre de 12. Ces femmes leaders étaient à l'honneur ce vendredi 25 juillet après 3 mois de formation théorique et pratique à travers le programme Komaya Business Academy. La volonté de les célébrer est une initiative de l'organisation Komaya fondée par Pervenche Aliment. Komaya, en fait, c'est une initiative que j'ai lancée l'année dernière parce qu'étant banquière, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes chefs d'entreprise dans mon portefeuille. Je me suis demandé pourquoi cela. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de formation, de leadership, d'accès à l'information et tout cela. Donc j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice et aller aider ces femmes-là pour qu'on puisse créer un peu plus d'entreprises dirigées par des femmes, qu'on puisse en avoir plusieurs parce qu'on se rend bien compte que dans nos marchés, on a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais pour qu'elles demeurent dans l'informel, il faut les aider à se structurer. Vos rêves iront plus loin et si vous les réalisez, ceux qui n'avaient pas confiance en vous vous regarderont avec admiration. Laissez entendre Pervenche Aliment à ses consoeurs leaders. Un message soutenu par les formatrices et marraines de la 2e promotion des Komaya. Je trouve que c'est une très belle initiative et je félicite Pervenche Aliment. C'est une belle initiative dans le sens où on arrive à former des femmes qui ont un projet, qui ont un rêve. On leur donne un soutien à travers le mentoring, le coaching et le développement personnel, mais surtout le renforcement de capacités pour qu'elles soient prêtes à affronter tous les challenges qu'elles vont rencontrer quand elles vont se lancer dans le monde entrepreneurial. Lorsqu'il y a des appels à candidature, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'êtes pas retenu. Vous faites partie d'une base de données. Ça vous permet au moins d'être reçu, de discuter avec des personnes. C'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné qu'on est dans l'échec. Même si on n'est pas sélectionné cette année, on essaye. Il y a énormément d'initiatives en Côte d'Ivoire qui existent. La formation gratuite de ces femmes leaders a porté entre autres sur l'élaboration de business plans, les stratégies marketing, la comptabilité, la fixation des salaires et la motivation du personnel. Par cette initiative, Komaya a voulu consolider les compétences de ces femmes en gestion d'entreprise et faire passer leur business à un niveau plus haut. Les attestations octroyées à ces femmes entrepreneurs viennent leur donner des rudiments nécessaires pour devenir de véritables créatrices de richesse. Au départ, j'étais sans outils. C'est-à-dire je naviguais sans boussole en tant qu'entrepreneur. Et grâce à Komaya, j'ai su les bases, c'est-à-dire comment éviter de faire les erreurs et s'armer davantage pour pouvoir faire face à tout ce qui comprend le vocable de l'entrepreneuriat et de l'entreprise en elle-même. Après 3 mois de formation riche en intellect et en amusement parfois, je ressors très épanouie, très heureuse parce que j'ai tous les rudiments nécessaires pour lancer plus que jamais mon entreprise. Pour l'organisation Komaya, peu de grandes entreprises sont dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire. Par ses formations en entrepreneuriat, cette organisation veut faire accroître le nombre de femmes chefs d'entreprise dans le pays. On l'annonçait en titre, l'Autorité nationale ivoirienne de la presse, ANP, a procédé au lancement ce vendredi du Grand Prix ANP de la presse. Un prix qui chaque année vient récompenser les meilleures entreprises de la presse en ce qui concerne leur professionnalisme aussi bien dans la gestion que le management des ressources que dans la production éditoriale. L'innovation de l'édition 2019 avec nos reporters Hervé Blayon et Marius Seri. Le nouveau prix, c'est le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire, le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous l'avons invité tout à l'heure.
Désormais, il s'appelle le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce vendredi à Abidjan au cours du lancement du prix ANP, Autorité nationale de la presse d'excellence 2020, et d'hommage aux partenaires de la presse. Une réforme qui tient compte des nouveaux défis de régulation de la presse en Côte d'Ivoire. En plus de la presse imprimée, l'Autorité nationale de la presse devra assurer la régulation de la presse numérique. Aujourd'hui, au bénéfice de la nouvelle loi sur la presse qui élargit notre rayon d'action à la presse numérique qui traite de l'actualité de notre pays, nous voulons prendre ici le pari que le nouveau prix s'appuiera sur les impératifs de la nouvelle loi sur la presse. L'année 2019 est donc une année sabbatique, mais 2020 verra la consécration de 4 prix. Le Grand Prix d'information générale, le Grand Prix d'information spécialisée, le Grand Prix de la meilleure production numérique et le Grand Prix de la meilleure production d'information numérique spécialisée. Des distinctions qui procèdent d'une volonté de l'ANP d'impulser une dynamique nouvelle au niveau de la presse. De même que la loi de 2004, celle de 2017, impartit un délai de carence de 12 mois aux organes de presse pour se conformer aux dispositions de la dite loi. L'ANP va donc mettre ce délai à profit pour sensibiliser les entreprises de presse, mais surtout pour reviser fondamentalement les critères du prix, de sorte à les adapter au nouveau cadre juridique de la presse. Quelques partenaires de la presse ont été distingués pour leur accompagnement stratégique et légendaire. Ils se disent disposés à pérenniser ce cadre de collaboration avec l'autorité de régulation de la presse. C'est un sentiment de satisfaction, de joie, pour 2 raisons. La première, être distingué parce qu'on soutient la presse est un honneur, mais aussi et surtout qu'on participe à motiver ceux qui donnent l'information est un sentiment de plus grande joie. Il faut aider ceux qui communiquent. Sans communication, on ne peut pas avancer. Donc il faut aider la presse à avancer pour que les hommes communiquent et qu'il y ait un rapprochement des peuples. À l'ouverture de cette rencontre, le représentant du ministre de la Communication et des Médias, Isaac Dey, a salué ces innovations qui contribuent au développement du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Depuis 13 années, la régulation du secteur de la presse a décidé de primer les meilleurs organes. Ces entreprises d'édition sont invitées à œuvrer à une primauté du professionnalisme dans leurs publications. Objectif, faire partie des premiers lauréats du Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire. Parlons presse écrite et dans ce journal, l'expression quotidien ivoirien d'information générale à 10 ans. Et pour souffler ses bougies, le quotidien L'Expression, fidèle à sa ligne qui est celle d'être le plus proche des enjeux d'actualité. Les temps forts de ce 10e anniversaire avec Mon Désir Nascimento, Mireille Okou et Maru Seri. Le 18 juin 2009, le public ivoirien découvrait une nouvelle publication imprimée sur le marché. Son nom, L'Expression. Ce jeudi, le quotidien barrait à sa une, présidentielle du 29 novembre 2009, le grand suspense. Cela fait aujourd'hui 10 ans que le quotidien L'Expression a trouvé sa place dans la presse écrite ivoirienne. Ce samedi, la célébration du 10e anniversaire de ce canard a réuni du beau monde à la rédaction du journal. Joyeux anniversaire, L'Expression. Joyeux anniversaire. Occasion pour Sangaré Seydou, directeur général des éditions Yacine et gérant du quotidien L'Expression, de jeter un regard dans le rétroviseur et présenter les perspectives. 10 ans d'existence, je peux dire que le bilan il est positif, puisque 10 ans dans la vie d'une entreprise de presse aujourd'hui, je pense que c'est pas aussi aisé. Avec, comme le président du groupement d'éditeurs de presse le disait, l'application de la convention collective, la tenue des charges d'impression et tout ça cumulé pendant 10 ans, et je pense que c'est un chemin parcouru. Le quotidien L'Expression, c'est l'aboutissement du travail acharné d'un groupe de journalistes soudés. En 2009, L'Expression décroche, sous la plume de son rédacteur en chef d'alors, Jean Roch Kwame, le super Ebony qui consacre le meilleur journaliste ivoirien. D'autres prix sectoriels suivront. En 2011, les journalistes Kra Bernard, chef du service politique, et Touré Yeli, secrétaire général, ont remporté respectivement les prix Jean-Pierre Hayé de la meilleure interview et Diego Bailly de la meilleure enquête aux Ebony de cette année-là. En début d'année 2012, L'Expression a été encore vainqueur du prix Michel Kwame lors de la nuit de la communication du Zanzan, un prix remporté par Vital Kwame. Et l'année d'après, la directrice de publication Touré Mariam a remporté le prix Bites Riquet pour la lutte contre le travail des enfants à l'Ebony 2012. Un palmarès salué par Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, invité spécial de ce 10e anniversaire.
Nous sommes venus justement là au nom donc, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour non seulement apporter notre soutien donc, au journal L'Expression, mais saluer aussi l'apport de l'Expression dans l'évolution de la liberté donc, de la presse dans notre pays. Je pense qu'ils ont des journalistes qui sont quand même assez professionnels, qui sont donc bien formés. Maintenant, le monde évolue. Nous avons donc la digitalisation, nous avons le numérique. Il leur reviendra de bâtir un nouvel modèle économique autour de ce journal et en tenant compte des évolutions actuelles. Par devoir de mémoire, le quotidien L'Expression a tenu à rendre un hommage à Nimatoulaye Ba, chef du service économie, décédé le 28 octobre 2011 en donnant la vie à son fils Ouattara Tariq Ramadan. Selon les travailleurs du quotidien L'Expression, ce décès difficilement acceptable aurait certainement pu être évité si les journalistes ivoiriens disposaient d'une assurance maladie. Rendons-nous à Mans, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. 24 enseignants de l'université technique admis au CAMES ont été célébrés par les responsables de l'université. La célébration de ces maîtres assistants s'inscrit dans le cadre de l'excellence prônée par l'institution polytechnique. Théodore Kanga nous relate les faits via ce reportage. Ce sont 24 enseignants-chercheurs de l'université de Mans qui ont été admis au concours du Conseil africain et malgache CAMES, session 2019. Ces 24 enseignants-chercheurs novices admis au grade de maître assistant ont été célébrés par les responsables de l'université, les autorités administratives, collègues, amis et parents. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de l'excellence prônée dans cette institution par le professeur Coulibaly Lassina, président de l'université de Mans. Selon lui, cette promotion suscite un sentiment de joie car sur les 24 candidatés, il y a eu 24 admis, soit 100% au CAMES. Cette performance illustre bien le slogan de l'université. N'est pas enseignant à l'université de Mans qui veut, mais qui est compétent. Quand vous avez vu, si on vous rappelle un peu la procédure de sélection des enseignants de l'université de Mans, c'était pour la toute première fois où on demandait une interview aux différents candidats. Et donc c'est les meilleurs de leur générations qui ont été, sinon de leur promotion qui ont été sélectionnées pour pouvoir être ici. Le représentant du préfet de la région du Tonkpi a félicité les responsables de l'université et les enseignants admis au grade de maître assistant. Les enseignants admis au grade de maître assistant ont remercié le président de l'université pour l'encadrement et les conseils avisés. C'est vraiment une immense joie pour nous aujourd'hui parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'accéder à ce grade-là. Voilà, donc je voulais profiter de votre micro pour remercier l'équipe dynamique qui a été mise en place par le professeur Lassina Coulibaly, l'équipe point focal. Ce qui doit changer, c'est naturellement de continuer à nous parfaire, à l'image de ce que vous avez entendu comme recommandation faite par monsieur le président de l'université et par nos maîtres. Il faut rappeler qu'en 3 ans révolus, ces maîtres assistants pourront candidater au grade de maître de conférence. La 4e promotion d'élèves maîtres et maîtresses du Centre d'animation de formation pédagogique de San Pedro au titre de l'année académique 2018 et 2019, dénommée promotion Ousmane Coulibaly, a connu son baptême le vendredi dernier. Ils sont au total 392 apprenants qui viennent d'achever leur formation. Pour cette fois-ci, le parrainage de la sortie des élèves maîtres du CAFOP est attribué au préfet de San Pedro, Ousmane Coulibaly. La 4e promotion est composée de 392 apprenants, dont 213 filles et 179 garçons qui viennent d'achever 10 mois pleins de formation. Ils ont été initiés lors de leur formation aux techniques et procédés didactiques de la tenue correcte d'une classe et d'une école primaire. De plus, ils sont abreuvés de notions pédagogiques et psychologiques en vue de la conduite méthodologique des enseignants. Pour la partie du mérite et de l'excellence, 10 meilleurs élèves maîtres et personnels du CAFOP ont été honorés pour leur exemplarité, respectivement par des institutions locales et partenaires, dont le port autonome et le conseil régional de San Pedro. Au dire du premier responsable de cette formation académique, Doumbia Moussa, la 4e promotion sortante du CAFOP supérieur est apte à relever le défi de l'éducation et de la formation de la jeunesse ivoirienne. Nous leur souhaitons bon vent, succès, courage, abnégation pour le travail qui les attend. Nous savons que ce travail d'enseignant qui est le nôtre n'est pas un travail facile
mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, on y parvient. Le CAFOP supérieur de San Pedro aura introduit dans le système éducatif ivoirien 1731 enseignants, dont 854 filles, y compris la promotion actuelle en fin de formation. Le parrain, le préfet Ousmane Coulibaly, a invité ses filleuls à faire preuve de civisme dans l'expression du syndicalisme qui ne doit pas être contraire aux intérêts de l'école. Et adresser en même temps à chacun et à chacune d'entre vous, ainsi qu'à toute l'équipe pédagogique, mes très chaleureuses félicitations. Quant au directeur régional de l'éducation nationale, Kwame Nambosson Albert, il a fait savoir qu'en ce qui concerne la DRENET de San Pedro, un besoin de 183 instituteurs est constaté dans les établissements primaires dans la région. Cela nous réjouit parce que nous savons que notre déficit sera comblé. Le déficit ici, dans la région de San Pedro, est de 183 instituteurs. Donc nous pensons que si nous avons la chance d'avoir 183 parmi les 392 qui sont en train de sortir, je pense que nous serons vraiment comblés et nous n'aurons pas de déficit ici dans la région de San Pedro. Et c'est sur ce reportage de Abel Kwao et Lucien Sebokwa que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Au revoir.